Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée à la culture à Rouen avec Marie-Andrée Malville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire adjointe à la culture de la ville de Rouen. Avec les nouvelles mesures gouvernementales, la ville de Rouen a fermé 3 de ses bibliothèques municipales, celles des Capucins, Châtelet et Saint-Sévère, ont donc fermé au public à partir du samedi 3 avril 2021, donc à 18h. Et cette fermeture sera jusqu'au lundi 26 avril. 4 autres bibliothèques par contre restent ouvertes, mais les règles, est-ce qu'elles ont changé par rapport à la situation avant le mois d'avril? Non, les règles restent les mêmes que lors des précédentes situations de confinement. Si ce n'est que là, on n'a pas les publics scolaires. Donc, toutes les actions culturelles qui étaient en lien avec les publics scolaires n'ont pas lieu. Et toutes les actions qui relevaient des centres de loisirs, par exemple, qui pouvaient aller dans les bibliothèques, n'ont pas lieu non plus. Donc, les actions culturelles sont un peu bloquées. Voilà. Mais on peut continuer d'aller emprunter, etc. La situation sanitaire a-t-elle entraîné une baisse de la fréquentation des bibliothèques ou au contraire, les Rouennais y vont quand même régulièrement et sont attachés à ces lieux culturels? Eh ben, dans certaines bibliothèques, il y a des augmentations, en fait. Et la pratique d'emprunt de livres a été plus importante. À certains moments, il y a même eu un véritable regain d'intérêt. Donc, la situation n'est pas égale dans toutes les bibliothèques de la ville, mais il n'y a pas eu de frein, en tout cas, au contraire, la situation sanitaire a encouragé la lecture. Vous avez lancé une consultation en ligne pour sonder les Rouennais sur l'amplitude horaire des bibliothèques municipales. Pourquoi les horaires actuels ne convenaient pas? Alors, l'idée, en arrivant en tant que nouvelle élue et avec l'ensemble de l'équipe, était de se dire qu'on voulait optimiser notre réseau de bibliothèques, puisqu'on a une configuration assez particulière par rapport à plein d'autres villes de notre taille, c'est qu'on a une constellation de bibliothèques. On a 7 bibliothèques, une bibliothèque de lecture et une bibliothèque patrimoniale extrêmement importante, qui est la bibliothèque Villon. Et on s'est dit que ça serait bien de valoriser les initiatives absolument passionnantes qui existent dans ces bibliothèques, mais que les gens ne connaissent pas forcément. Donc on a fait appel à un cabinet, qui s'appelle le cabinet Ourouk, qui est assez spécialisé dans ce domaine. Et ce cabinet, en fait, fait une étude sur les horaires d'ouverture au public du réseau des bibliothèques, de manière à mieux répondre aux usages et aux désirs des habitants de Rouen. C'est ça l'enjeu. Puisque globalement, les premiers résultats qu'on a de l'étude qui est en cours, c'est que les gens sont satisfaits des services des bibliothèques, mais nous, on est bien convaincus, et les employés des bibliothèques également, qu'on peut toujours faire mieux. Donc, en particulier, c'est vrai que les horaires sont pas forcément très lisibles pour tout le monde. Ce ne sont pas les mêmes dans toutes les bibliothèques. Alors l'enjeu, c'est que ce ne soit pas les mêmes partout, mais qu'elles puissent répondre vraiment aux besoins précis des usagers en fonction des quartiers. Et les employés des bibliothèques, j'imagine, vous les avez rencontrés, vous avez discuté avec eux. Eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui. En fait, il y a d'abord eu des entretiens en interne et des ateliers initiés donc par le cabinet avec les élus, les directions administratives, les syndicats, les directions et agents des bibliothèques. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de faire une analyse à la fois quantitative et qualitative de ce que produisent nos bibliothèques. Au début, les gens étaient un peu circonspects parce que les employés des bibliothèques ne savaient pas trop quel était l'enjeu de cette étude. Est-ce que l'enjeu, c'était d'impérativement étendre les horaires? Est-ce que c'était de les harmoniser? Voilà. On n'a pas encore répondu à la question. En fait, on profite de ce diagnostic pour faire une espèce d'audit, en fait, qui va nous permettre de voir quels sont les besoins des usagers et puis, pour répondre à ces besoins, quels moyens, nous, on mettra en face. La consultation en ligne, c'était le moyen le plus adéquat en ce moment pour sonder la population? Oui, c'est ça.
pour toucher la population, c'est le moyen le meilleur. Et donc, on ne veut pas seulement toucher les usagers des bibliothèques, on veut toucher aussi les non-usagers des bibliothèques. Et dans le questionnaire, il y a des questions, les questions sont très ouvertes et sont destinées à tous les habitants de Rouen. On voudrait comprendre pourquoi ceux qui n'iraient pas en bibliothèque, comment on pourrait les faire changer de pratique, par exemple. Et puis comprendre les raisons de leur non-fréquentation. Mais globalement, par rapport à la moyenne nationale, nos bibliothèques sont très bien fréquentées. Après, il y a des disparités en fonction de leur localisation. Et puis, on constate des paradoxes. La bibliothèque la plus fréquentée, c'est naturellement celle de centre-ville, qui est la bibliothèque Parmand. Mais en surface, c'est la plus petite. Elle fait 410 mètres carrés. Donc voilà, cette étude, elle nous permet de mettre vraiment de l'accent sur des points comme ça qui permettraient à l'avenir d'envisager un fonctionnement optimal de ces outils de lecture publique. Et je précise que la consultation en ligne donc, se déroule du 29 mars au 19 avril, donc vous avez jusqu'au 19 avril pour voter. Ça se passe sur le site de la ville de Rouen. Aussi sur le site des bibliothèques, du réseau des nouvelles bibliothèques, RNB, également relayé sur Facebook par tout un tas d'élus et d'acteurs culturels. Donc, c'est difficile de ne pas la trouver. Et elle est courte, l'étude. Le questionnaire n'est pas très long. Donc, je vous encourage vraiment à y répondre. La culture, en tout cas, a été une nouvelle fois impactée fortement par les décisions du gouvernement. Il y a eu beaucoup d'événements culturels annulés en avril à Rouen. Oh bah oui. On peut dire que depuis un an, la majorité des événements culturels a été annulée. Et comment réagissent les professionnels du secteur? Dans quel état d'esprit sont-ils? Là, ils sont absolument épuisés, déprimés, désemparés. Ils en ont assez. Mais je pense qu'on peut dire la même chose des restaurateurs, de tous les métiers aussi précaires. Dans le milieu de la restauration, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des petits contrats et on pense aussi aux professionnels de la nuit. Enfin, il y a un ensemble d'acteurs culturels et événementiels qui sont dans une situation dramatique matériellement, mais psychologiquement aussi, qui sont très fragilisés. Là, ce troisième confinement est vraiment celui où on sent le ras-le-bol, mais on le sent aussi chez nous-mêmes, je veux dire, il n'y a pas que les acteurs culturels. Mais là, effectivement, les gens ne travaillent pas. Alors, même s'ils sont très convenablement accompagnés par l'État, mais aussi par nous, collectivités locales, l'idée de créer pour ne pas rencontrer son public en face, c'est assez absurde et à la longue, c'est épuisant. Alors si tout ce qui est en intérieur est fortement réduit à cause des décisions, des mesures gouvernementales, on peut se consoler légèrement à Rouen, en tout cas avec la culture en extérieur. La ville de Rouen lance le dispositif Faisons le mur. Alors qu'est-ce que c'est? Alors il a fallu réfléchir à des dispositifs en extérieur, mais dont on était sûr qu'ils n'allaient pas réunir plus de 6 personnes. Parce que vous savez qu'on ne peut pas réunir de groupe. Donc c'est assez complexe. Et donc, la question a été comment on peut faire travailler les artistes qu'ils soient visibles au hasard d'une promenade, c'est-à-dire sans créer d'événements et de regroupements. Donc, on a créé ce dispositif Faisons le mur, qu'on a appelé l'appel au mur, que les gens s'approprient assez rapidement, qui est un dispositif qui a une vocation, qui a des vocations multiples. Alors, l'enjeu, c'est d'abord de faire se rencontrer des particuliers ou des entreprises et des artistes. Que ces gens-là se fréquentent en direct dans une perspective commune qui est d'embellir un mur appartenant à un particulier ou à une entreprise, qui ait vocation à être visible de l'extérieur. Donc en même temps, il y a une espèce de sens civique assez aiguisé puisqu'il s'agit aussi d'embellir l'espace public par la même occasion. Et donc l'idée, c'est de les faire se rencontrer pour qu'ensemble, ils décident d'un projet commun. Donc la ville, là, a un rôle incitatif. Merci. Mais notre volonté était de rappeler que artiste, c'était un métier et que un artiste qui fait une œuvre mérite
au même titre qu'un autre professionnel, d'être rémunéré pour la réaliser. Merci beaucoup Marie-André Malville d'avoir été avec nous dans le MAG sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la maire adjointe en charge de la culture à Rouen et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.